Et donc du coup, quelqu'un qui souffre d'insomnie depuis longtemps, qu'est-ce qui s'offre à lui? Là, la seule chose qui est recommandée par la Haute Autorité de Santé, donc les autorités françaises, ainsi que les autorités, de sommeil européennes et américaines, c'est la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Les somnifères ne sont pas recommandés dans l'insomnie chronique, hein. La Haute Autorité de Santé dit pas de enfin, les somnifères ne sont pas recommandés dans l'insomnie chronique. Seule la thérapie cognitivo-comportementale est reconnue efficace dans l'insomnie chronique. Du coup, dans ce cas-là, il faut proposer aux patients, éventuellement de consulter un spécialiste du sommeil et de suivre une thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Donc les spécialistes du sommeil en cabinet près de chez vous ou sur charles.co, de même pour la thérapie en cabinet près de chez vous si vous avez des praticiens ou alors sur charles.co de façon digitale. D'accord. Et alors si enfin, si on connaît pas ce que c'est qu'une thérapie cognitivo-comportementale, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Moi, je le sais, mais je le dis pas. Ah non, je déconne, pardon. Non, la thérapie cognitivo-comportementale, elle a d'abord pour but d'apporter les bonnes habitudes favorables au sommeil, de corriger les mauvaises habitudes qui ont tendance à empêcher le sommeil. Elles ont aussi, la thérapie a aussi pour vocation de baisser, l'hyperactivation physiologique qu'on va avoir avant d'aller se coucher. Autrement dit, quand, au moment du coucher, on s'endort un peu dans le canapé, mais à voir la chambre, on est déjà plein phare en disant: «Mon Dieu, je vais pas dormir, mon Dieu, je vais pas dormir». La thérapie est là pour ça et pour aider à dédramatiser les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport au coucher. De ce fait, la thérapie cognitivo-comportementale telle que là, on l'a mise en place sur charles.co, et telle que moi, je la mets en place au cabinet depuis des années. Je fais une première partie où on revient sur science et sommeil pour qu'on ait en tête des données validées par la science et pas des choses que l'on aurait pu entendre et qui seraient inappropriées dans les médias. Une deuxième partie où on met en place des exercices, un peu comme ceux que j'ai cités d'abord. Attention, gardez bien une heure de lever régulière. Et ensuite, on va ajuster par d'autres exercices au fur et à mesure des semaines. Donc, et la troisième partie, pour les gens qui ont du mal à débrancher le cerveau, on propose des techniques pour aider à s'apaiser, pour aider à faciliter l'endormissement. Donc là, dans le concept de charles.co, comme ce que je fais en consultation, on prend des techniques issues de la méditation, la sophrologie, l'auto-hypnose. On prend même des techniques des apnéistes en profondeur pour apprendre à se détendre et à se calmer. Voilà, on va chercher large en sachant que toutes ces techniques ne marcheront pas chez tout le monde, mais qu'en proposant plusieurs techniques, certaines personnes seront plus sensibles à l'une ou à l'autre. D'accord. Et de toute façon, cette thérapie, elle repose sur des faits, scientifiques avérés, c'est pas du tout sorti du chapeau? Alors, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, elle est basée sur des tas d'études scientifiques, elle est validée sur le plan international, elle montre une efficacité sur le plan international dans les études de 80%. Sur certaines études en automatisé, comme ce qu'on fait sur charles.com, on est de l'ordre de 90%, c'était une étude du Lancet. Voilà, donc c'est prouvé efficace, contrairement aux benzodiazépines, aux somnifères qui sont prouvés inefficaces au long cours. Et elle ne fonctionne que de façon ponctuelle. Et alors, je ne l'ai pas dit, mais cette thérapie, elle se fait sur 4 à 6 semaines selon les protocoles. Mais pour voir les effets sur un bon sommeil, il faut compter au minimum, on va dire 3 semaines, et normalement, on est bon au bout de 6 semaines. Voilà. Et enfin, il faut la faire une seule fois pour que ça fonctionne? C'est pas Alors, les thérapies cognitivo-comportementales, encore une fois, je parle dans les études, montrent leur efficacité dans 80% des cas et dans 30% des cas, les patients voient une récidive de l'insomnie apparaître. Ça peut arriver à l'occasion d'un nouveau deuil. Et donc, 50% des personnes arrivent à les gérer, 30% ont besoin de refaire la thérapie pour le gérer, mais en général, pas plus, quoi. d'accord, très Voilà. bien. Donc, en gros, on peut la refaire si nécessaire, mais c'est pas la majorité des cas. Oui, ça reste, l'exception. Tout à fait.